les belles âmes, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Je suis au pied d'un arbre fabuleux, je vous montre ça. Voilà, mais tous les arbres sont fabuleux, comme tous les êtres humains sont fabuleux, hein, il n'y a aucune comparaison à avoir. On va essayer de remettre le trépied droit, ça serait plutôt sympa. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo. En fait, ça fait super longtemps que j'ai été inspirée sur ce sujet-là, sur cette perception-là, si je puis me permettre. Je vais remettre le trépied droit parce que là, j'ai l'impression que ça ne va plus. Rien ne va plus, faites vos jeux. Et donc ce sujet que j'avais envie de vous parler, maintenant que le trépied est droit, c'est l'illusion de la guérison. Mais attention, selon une certaine perception. J'ai reçu quelques images là en venant me poser ici, voilà, en venant marcher, en me promenant finalement. Et je vais vous les partager ensuite. Mais j'aimerais vraiment vous exposer cette vision qui est très intéressante, je trouve, c'est l'illusion de guérir. Parce qu'en fait, selon la perception du mental, on pense qu'on est incomplet. On pense qu'on doit développer beaucoup de choses en nous. On pense qu'on a des blessures. On pense qu'on a des choses à venir guérir et soigner de notre passé. Et en fait, les blessures, finalement, elles proviennent d'où? Les blessures, en fait, ce sont des choses qui nous ont affectés en lien direct avec notre personnalité, en lien direct avec les étiquettes qu'on a pu se mettre. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un de timide, je suis ceci, je suis cela. Et en fait, par conséquent, la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, ou peut-être dans notre enfance, enfin peu importe, une expérience de notre vie, a pu nous marquer et a pu nous blesser selon notre personnalité qu'on s'est nous-mêmes créée. D'accord? Donc si vous voulez, la blessure, elle provient uniquement de votre personnalité. Et donc dans la perception du mental, effectivement, il est important de venir se guérir. Et c'est logique, vu qu'on est blessé dans notre personnalité. Mais dans la perception de l'âme, dans la perception du cœur, voilà, si on veut. Dans la perception de l'âme, on n'a pas à guérir. Parce que si on a à guérir, ça voudrait dire qu'on est incomplet. Ça voudrait dire qu'on a été blessé. Ça voudrait dire qu'on a des choses à travailler. Alors que l'âme, elle sait très bien qu'elle est complète. Et finalement, les blessures ne la touchent pas, puisqu'elle n'est pas une personnalité. L'âme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et finalement, toutes les blessures qu'on a pu ressentir en nous, elles n'ont jamais touché notre âme, elles n'ont jamais touché notre cœur. Mais elle a touché notre personnalité. Donc dans la perception de l'âme, nous n'avons pas à guérir. Par contre, nous avons à nous détacher de tout ce que l'on pense être. Parce que si on pense être quelque chose, ça veut dire qu'on est axé sur une étiquette, sur un point bien précis, alors que nous, au lieu d'être ce point bien précis, on est la totalité du point. On n'est pas que sur ce point-là, on est tout le point. Donc si vous voulez, la perception de l'âme, ça serait plutôt non, tu n'as rien à guérir, mais tu as excessivement de choses à te détacher. Comme toutes ces étiquettes. Par exemple, si tu penses être introverti, ça c'est la perception du mental, parce qu'à un moment donné, tu as agi d'une certaine manière, plusieurs fois de la même manière, en fait. Ton inconscient, en fait, a créé une case, en fait, et il t'a mis dedans, d'accord? Et ton mental, eh bien, il a pensé que tu étais timide, et toi, tu t'es fait croire ça, en fait, dans ta perception du mental. Mais, à contrario, dans la perception de l'âme, toi, tu n'es ni introverti ni extraverti, en fait, tu es les deux. Tu peux être ce que tu veux, tu peux être tout, et aussi choisir, finalement, d'être un seul point. Mais dans la perception de l'âme, tu es autant introverti qu'extraverti. En fait, tu embrasses dans l'âme, dans la complétude, tu embrasses les deux opposés complémentaires. Donc par exemple l'introversion, l'extraversion. Mais par exemple, on pourrait dire quoi? L'action et la réception, la productivité et le repos. Je sais pas. Par exemple, une personne qui est très discrète et une personne qui est très expressive. J'ai pas énormément d'exemples. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si vous avez l'impression d'être quelqu'un qui est très studieuse, vous êtes autant studieux qu'une personne qui ne l'est pas, en fait. Parce que dans votre complétude, dans la perception de votre âme, vous êtes
les deux, et à la fois ni l'un ni l'autre, puisque vous êtes le tout et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez être, d'accord? Donc si vous voulez, la seule chose que la perception de l'âme en fait a à nous dire, c'est que non, dans la perception de l'âme, c'est une illusion de vouloir guérir, mais dans la perception du mental, ce n'est pas une illusion. Parce que dans le mental, on pense être notre personnalité, on pense être ce qui se trouve à la surface, ce qui se trouve être les apparences en fait. On va comment on dit le mot? On va on va s'identifier à la personnalité, à ce qui est à la surface, alors que l'âme, dans sa perception, elle n'est pas les apparences, elle n'est pas la surface, elle est ce qui est à l'intérieur, ce qui y a de bien plus profond. Donc encore une fois, on n'a rien à guérir dans la perception de l'âme, mais on a tout à se détacher de ce qui nous empêche de rayonner, de ce qui obstrue notre lumière, en fait, de ce qui obstrue véritablement qui on est. Et qu'est-ce qui obstrue véritablement qui on est ? Qu'est-ce qui va obstruer en fait notre rayonnement? Eh bien les jugements, le fait de se penser comme ceci ou comme cela, les étiquettes, le fait de s'enfermer dans des cases. Ça, c'est des choses que votre âme a envie que vous lâchiez pour que vous puissiez retrouver cette complétude. Et donc j'avais une image qui m'est venue en venant de promener pour me trouver ici à cet magnifique endroit ensoleillé. Je suis désolée, il y a un peu de vent, donc de temps en temps il y aura peut-être des cuts pour pas que vous ayez trop le vent quoi, et le son qui soit coupé. L'image qu'on m'a donnée quand je suis venue, c'est un pâtissier. Le pâtissier, il construit, comment on pourrait dire, c'est pas il construit, mais il crée son gâteau, d'accord? Il est parfait son gâteau, il est vraiment comme il avait envie de le faire. Et en fait, vous êtes autant complet que le gâteau, d'accord? Dans sa totalité, il est parfait, il n'a rien à travailler, il est parfait, d'accord? Mais si le pâtissier, il manque un peu de confiance en lui, en sa propre création, et qui se dit « Oh non, je vais peut-être rajouter des décorations pour qu'il soit plus joli, plus si... Ah, et puis le trou qu'il y a là, je vais peut-être le combler. Hein. » Eh bien en fait ça, c'est vous-même qui vous jugez. Parce que vous êtes le créateur de qui vous êtes. C'est vous-même en fait qui vous êtes créé, puisque vous êtes une pièce de Dieu. Vous êtes une part de Dieu, d'accord? Donc c'est vous-même qui vous êtes créé. Donc si à partir du moment... vous commencez à émettre un jugement sur qui vous êtes, alors oui, il y aura potentiellement des choses à développer, des décorations à rajouter sur vous, des compétences à acquérir, des trous à combler, d'accord? Mais si le créateur, il a confiance en ce qu'il crée, il a confiance en le fait que tout ce qu'il crée doit être, et est juste parfait comme ça doit être, tout est juste, vous voyez? Bien, il va pas venir rafistoler son gâteau, il va le créer, et ensuite il va le mettre à la vente, parce qu'il aura confiance que ce gâteau, il est exactement tel qu'il doit être. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est une image qui est vraiment cool, parce qu'elle nous montre encore une fois que vous êtes le créateur de vos propres perceptions. Donc si vous voulez choisir la perception du mental, que vous avez des choses à rajouter sur vous, des compétences pour être parfait, des choses à travailler, des choses à développer, des choses à venir guérir, eh bien soit, c'est une très belle perception, hein, il n'y a aucun jugement, tout est très beau, tout est juste. Mais vous pouvez aussi choisir une autre perception. C'est la perception du cœur, la perception de l'âme qui vous dit, elle, que vous êtes déjà complet. Et que les choses que vous avez seulement à faire, c'est de vous détacher de ce que vous pensez être, des étiquettes et des cases dans lesquelles vous vous mettez pour pouvoir expandre votre lumière totalement et finalement expérimenter la complétude de qui vous êtes. Et ensuite vous mettre à la vente parce que vous savez très bien que vous êtes parfait et que quelqu'un viendra vous acheter et vous manger. Donc voilà mes belles âmes, c'était vraiment le message que je voulais vous partager. Je suis désolée par avance pour les cuts parce que j'ai pas encore de micro. Voilà, je n'ai pas encore acheté de micro. J'ai un micro que je peux brancher chez moi sur un ordinateur, mais je n'ai pas de micro pour l'extérieur. J'aimerais bien, mais ça viendra. On a confiance, on a la foi. Donc le son, j'aurais peut-être fait des cuts sur la vidéo parce que le son aura peut-être eu du mal à sortir. Hein, voilà. Donc mes belles âmes, encore une fois, il n'y a aucun jugement dans cette vidéo, c'est quelle est la perception que vous avez envie de nourrir? La perception du mental ou la perception du cœur? Vous avez envie de penser et de croire que vous avez des choses à développer, que vous n'êtes pas parfait? Ou vous avez envie de choisir, de penser que vous êtes le créateur de qui vous êtes et que vous êtes exactement tel que vous devez être et qu'il y a des choses simplement à vous détacher? Parce que vous êtes parfait. Et souvent, les étiquettes et les cases, c'est le moyen de l'ego qu'il a en fait pour se rassurer. Ah bah moi je vais être dans cette étiquette là, comme ça au moins je serai définie, je saurai exactement comment me comporter, comment être, etc. machin.
Et en fait, si on lui enlève les cases, si on lui enlève un cadre à l'ego, et ben il commence à flipper parce qu'il se rend compte que oh punaise, j'ai des choix à faire, oh punaise, je peux choisir d'être ci, d'être ça, mais en fait je suis infini, mais en fait, et là, mental breakdown. Le mental, il pète un câble parce qu'il ne sait plus où il en est, il ne sait plus ce qu'il doit être, comment il doit penser. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que la perception du mental va être un peu plus limitée parce qu'il va se rassurer dans des cases, dans des expériences qu'il a vécues. C'est souvent ça qui se produit en fait avec les blessures, c'est que oh mais moi tu sais quand j'étais enfant j'ai vécu un inceste. Et depuis, eh bien si, eh bien ça. Oh, tu sais, moi, quand j'étais enfant, mon père ne m'a jamais aimé, ne m'a jamais apporté d'attention. Donc du coup, aujourd'hui, en couple, eh bien, je suis comme ci et j'agis comme ça. Et bien ça, c'est la perception du mental, en fait, qui se raccroche à ce qu'il a vécu pour se définir. Alors que dans la perception de l'âme, c'est juste une expérience comme une autre qu'il faut qu'il se détache. Cette expérience l'a traversé, il a vécu cette expérience d'inceste, il a vécu cette expérience où son père potentiellement ne l'a pas aimé, je vous donne vraiment des exemples, mais il sait très bien que ces expériences sont temporaires et ne le définissent pas, puisque ce qu'il vit, ce sont des expériences qui passent à travers lui, mais ça ne le définit pas, ça n'est pas l'âme en tant que complétude. Hello, je viens de rentrer après avoir fait cette vidéo. Voilà. Et en fait, il y a un truc qui m'est venu et je n'étais pas sûre de l'avoir bien exprimé. C'est qu'en fait, la perception de votre âme, c'est la complétude, c'est le tout, comme je vous le mentionnais, ok? Et en fait, la perception du mental, le mental, c'est vraiment, il va venir piocher en fait dans ce tout pour choisir d'incarner une facette du tout. Et en fait, ce qu'il va incarner dépend de votre niveau de conscience. Donc par exemple, si vous avez l'impression de vous retrouver coincé dans des blessures, par exemple dans une facette d'introverti et que ça vous fait souffrir, et bien en fait, c'est simplement que votre niveau de conscience, il va falloir l'élever afin que cette étiquette que vous vous êtes mis vous-même à travers votre mental puisse éclater. Donc en fait, si vous voulez, le mental, il vient vraiment piocher ce qu'il a envie selon votre niveau de conscience, selon ce que vous vibrez sur l'instant. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que le mental, en fait, il ne fait rien de plus que de venir piocher dans ce tout pour exprimer une facette, d'accord? Et si vous vous sentez encore une fois limité dans cette expression de votre mental qui vous met dans une case, eh bien montez votre niveau de conscience, élevez-vous, détachez-vous pour faire péter en fait cette étiquette et pour justement vous élever dans quelque chose de moins limitant pour vous. En gros, il faut faire péter votre enveloppe de limitation. D'accord, votre enveloppe de limitation, donc les étiquettes dans lesquelles vous pouvez vous mettre pour pouvoir accéder finalement à quelque chose qui vous convient mieux. Alors une nouvelle étiquette peut-être, mais si vous n'avez plus envie de vous mettre dans des étiquettes, et c'est d'apprendre à vous détacher. Et plus vous vous détachez, plus comme la montgolfière, et bien vous vous élevez et vous montez, vous voyez. Donc faites péter cette enveloppe de limitation si vous souhaitez être dans la perception de l'âme, encore une fois, et du cœur, pour venir vraiment vous retrouver dans cette complétude à chaque fois plus puissante chaque jour, d'accord? Parce qu'on ne peut pas faire le changement comme ça, c'est vraiment quelque chose de progressif et en fait plus vous allez faire péter ces limitations, c'est-à-dire vous détacher de tout ce qui vous met dans des cases, et bien plus vous allez faire l'expérience de la complétude et la totalité que vous êtes.